Bonjour à tous, je suis désolé pour ce léger retard. On commence dans 2 minutes si ça vous convient. À tout de suite. Allez, bonjour à tous. On va commencer. Je suis désolé pour ce petit retard. J'ai eu des petits problèmes de connexion. Donc maintenant, c'est bon. Je suis dispo. J'espère que vous aussi, que vous avez bien mangé ou que vous mangez pendant ce webinaire. Donc, on est cette fois-ci au troisième épisode de cette série à destination des avocats collaborateurs qui s'appelle Développer sa clientèle lorsqu'on est avocat collaborateur. Je m'appelle Valentin Conti-Bernard, je suis le président et cofondateur de la société Anomia. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats, où notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à destination des cabinets. On a voulu faire cette série destinée aux avocats collaborateurs parce qu'on s'est rendu compte d'une étude qui est sortie par le groupe Septéo ou par Cécile, je crois, qu'uniquement 40% des collaborateurs avaient de la clientèle personnelle et quand on descendait dans le détail, on se rendait compte qu'en réalité, certains déclaraient avoir, oui, de la clientèle perso, mais que celle-ci représentait majoritairement une somme inférieure à 7 000 euros par an. Ce que sont des chiffres relativement faibles, mais c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'en travaillant un petit peu, on va réussir vraiment à progresser. On pense qu'un levier pour mieux développer sa clientèle perso en tant qu'avocat, malgré la faible bande passante que vous pouvez avoir au sein de certains cabinets, c'est vraiment de fonctionner avec méthode. Et mon objectif pendant ces 4 webinaires, c'est vraiment de vous donner des méthodes concrètes et activables pour que derrière, vous puissiez faciliter votre développement. Et j'espère que ça sera le cas. Donc là, on est au troisième webinaire de cette série aujourd'hui. On en a déjà eu 2 précédemment qui sont disponibles en replay sur notre site internet si certains d'entre vous ne les ont pas vus. Donc le premier, c'était un webinaire où j'ai invité un avocat que j'aime bien, qui vient d'être nommé associé au sein du cabinet CVZ, qui s'appelle Olivier Legrand. Avant d'intégrer ce cabinet, il était collaborateur chez Gide et il avait vraiment un super développement qui s'élevait à plusieurs centaines de milliers d'euros en tant qu'avocat collaborateur. C'est des chiffres que j'ai vérifiés, donc c'est vrai. Il y a beaucoup d'avocats qui disent ça, mais très peu qui montrent leurs chiffres pour qu'on puisse le vérifier. Et lui, c'était le cas. Et donc, il a donné un petit peu ses retours d'expérience par rapport à la façon dont il avait développé sa clientèle. Il expliquait que lui, il n'avait pas du tout utilisé LinkedIn, de réseaux sociaux ou de choses comme ça. Il avait eu un premier client, puis il avait travaillé ce qu'on appelle nous de la recommandation organisée, ce qu'on appelle sur le marché des avocats le bouche à oreille, pour que finalement il puisse monter avec ses clients, monter en compétences sur différents deals et qu'il y ait une profusion qui soit beaucoup plus intéressante. Donc si ça vous intéresse, je vous invite soit à aller le découvrir, soit à le revoir si ça peut être sympa. Ce qu'on a fait ensemble la semaine dernière, c'est qu'on est passé par la première phase qui était vraiment l'identification finalement de sa cible et comment on allait, une fois qu'on avait identifié cette cible, entrer en contact avec elle ou en tout cas être sûr que la cible puisse voir ce qu'on faisait, qui on était, notre proposition de valeur pour qu'on ait l'opportunité d'être contacté. Donc là, je vous avais partagé mon écran, je vous avais montré comment j'avais fonctionné via LinkedIn pour pouvoir mettre ces choses en place. Je réinsiste là-dessus, c'est pas parce que je vous ai montré ça via LinkedIn que vous ne pouvez le faire que via LinkedIn. Vous pouvez le faire pour tout type de client, n'importe qui. On prend l'exemple par exemple des restaurateurs. Sur les restaurateurs, vous n'en trouverez quasiment pas sur LinkedIn, excepté des gros franchiseurs ou des gros restaurateurs. Si vous voulez toucher cette cible-là pour une activité que vous avez au quotidien, il existe beaucoup d'autres moyens de le faire. Vous pouvez utiliser Papers, que je vous ai aussi montré la dernière fois pour pouvoir identifier les restaurants qui sont à tel endroit. Vous pouvez aller voir les bénéficiaires effectifs, donc finalement les propriétaires de restaurants pour pouvoir les contacter.
Vous pouvez fonctionner, par exemple, directement via Google, hein, quand vous avez les Google My Business qui s'affichent, vous savez, les petites cartes où vous mettez les avis, c'était dégueulasse, le restaurant là, ou c'est incroyable, trop bon, le personnel est très sympathique. Bah, en réalité, vous avez l'adresse, vous avez le contact, vous pouvez aller chercher les adresses mail et vous pouvez commencer, entre guillemets, à travailler sur ces bases-là. Donc, je vous ai montré LinkedIn pour une simple et bonne raison, c'est que majoritairement ici, vous faites du droit des affaires, que lorsqu'on fait du droit des affaires, par définition, on s'adresse à des entreprises, soit directement aux dirigeants, soit à des départements au sein de ces entreprises, et que LinkedIn me paraissait être un bon exemple pour pouvoir le réaliser. Mais une fois de plus, on peut le faire partout, que ce soit de façon digitale, via différents réseaux, via Google que je viens de vous citer, via différents outils, mais également de façon physique. On peut très bien se rendre dans des salons professionnels dédiés, je ne sais pas moi, à la profession de l'imprimerie et de la papeterie, si ce sont le secteur d'activité que vous visez, à des salons professionnels liés à votre domaine d'expertise. On peut faire énormément de choses. Donc voilà, LinkedIn, c'est un exemple. C'est pour vous permettre de comprendre, d'assimiler et d'utiliser. Et si vous avez d'autres questions et que vos cibles ne sont pas présentes sur ce réseau, vous voulez passer par d'autres réseaux parce que vous estimez que ce n'est pas le meilleur moyen pour vous de pouvoir les toucher, n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos questions, pas sur ce webinaire malheureusement parce que je suis tout seul aujourd'hui et que je ne peux pas lire vos questions parce que je suis quasiment aveugle, mais en tout cas, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc ça, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Aujourd'hui, pardon, on va voir comment finalement on va pouvoir rentrer en contact avec ces cibles. On va fonctionner en trois phases. Une fois qu'on les a identifiées, nécessairement, il faut pouvoir rentrer en contact avec elles. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on passe une première phase par la stratégie de notoriété, que je vais voir de façon assez rapide. Concrètement, la stratégie de notoriété, c'est une fois que vous avez identifié vos cibles, comment concrètement vous faites des choses pour que ces cibles-là vous identifient. Ça ne veut pas dire qu'elles vous contactent, ça ne veut pas dire qu'elles vont contracter avec vous, ça ne veut pas dire qu'elles rentrent en contact avec vous, ça veut uniquement dire qu'elles se disent OK, maître X de tel cabinet, je vois qui il est et je sais qu'il intervient par rapport aux opérations qui pourraient m'intéresser. Donc ça, vraiment, stratégie de notoriété. Une fois de plus, je vais utiliser LinkedIn pour pouvoir vous le montrer. Il y a plein d'autres possibilités. Donc vraiment, ne pensez pas que LinkedIn est le seul moyen de développement. LinkedIn est un bon moyen de développement, mais ce n'est pas le seul. Et on va voir à la fin de ce webinaire qu'il y a aussi des enjeux clés avec LinkedIn, parce que LinkedIn, comme tout réseau social, finalement, c'est un algorithme. Vous n'êtes pas maître de cet algorithme. Et si celui-ci change du jour au lendemain, vous perdez l'ensemble de vos moyens d'acquisition. Donc, il va falloir qu'on puisse se servir de LinkedIn pour extraire ce qui est pertinent pour vous à l'intérieur de LinkedIn et le mettre ailleurs pour que finalement vous puissiez l'utiliser en propre, que LinkedIn plante totalement demain, que l'algorithme change totalement ou que vous n'ayez plus accès à votre compte parce que LinkedIn a décidé en cliquant sur un bouton de vous bannir de ses réseaux. Donc ça, c'est aussi super important. Donc première phase, notoriété. Deuxième phase, comment concrètement je fais soit moi pour aller vers ma cible et rentrer en contact avec elle, le fameux démarchage commercial interdit au niveau des avocats. Donc, on va passer par de la sollicitation personnalisée. Et la deuxième phase, ça va être vraiment la stratégie qu'on appelle la stratégie inbound. Donc, outbound, je vais directement vers ma cible. Inbound, je mets des pièges à différents endroits. Ce n'est pas vraiment des pièges, hein, vous donnez de la valeur à votre cible pour que celle-ci puisse, entre guillemets, se désanonymiser. C'est-à-dire que concrètement, peut-être que certains d'entre vous lisent mes différentes publications LinkedIn. Je ne peux pas savoir si oui ou non vous lisez mes publications LinkedIn. Je pourrais le savoir à partir du moment où vous vous inscrivez à un webinaire. Concrètement, je sais aujourd'hui qui sont les avocats présents sur ce webinaire, qui se sont inscrits via un lien que j'ai mis sur LinkedIn. Parce que derrière, j'ai juste écrit sur Zoom que le lien que j'utilisais sur LinkedIn, c'était le lien qui allait s'appeler lien LinkedIn sur profil de Valentin. Et du coup, les 37, 38, 60, peu importe le nombre de personnes, je ne l'ai pas en tête, qui se sont inscrits via ce lien-là, je sais qu'ils ont reçu ma publication, ou en tout cas qu'ils l'ont vue. Donc ça me permet d'avoir des informations et de me dire, OK, maître X, maître Z, maître W ont suivi mes publications LinkedIn. C'est grâce à ces publications LinkedIn qui sont venues sur un sujet qui les intéressait, qui était le développement de clientèle à destination des collaborateurs. Et donc, par définition, je vais pouvoir leur envoyer du contenu à valeur ajoutée pour que derrière, je puisse avoir une chance un jour de pouvoir les avoir comme clients.
Donc, vraiment, notoriété, acquisition outbound, acquisition inbound. Et derrière, on verra la sortie des informations qu'on va pouvoir faire de LinkedIn vers un autre moyen qui va pouvoir être pertinent. Donc concrètement, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire comme la dernière fois pour ceux qui étaient là, c'est que je vais au bout d'un moment partager mon écran pour pouvoir vous montrer ce que nous, on met concrètement en place pour finalement mettre en place de l'acquisition. Donc on va passer très vite sur la notoriété. Il y a d'autres webinaires que j'ai fait sur le sujet qui le voient en long, en large et en travers. Et on va passer très rapidement à l'acquisition. Donc la notoriété, je le redis, c'est le fait d'être identifié par sa cible et uniquement par sa cible comme étant un acteur prééminent qui va pouvoir l'accompagner par rapport à ses difficultés ou aux opérations qu'elle va pouvoir réaliser. Donc ça signifie une chose, ça signifie qu'il faut déjà avoir une cible déterminée. Concrètement, si vous commencez à faire des publications génériques à destination de dirigeants d'entreprises de PME, en réalité, en France, on a 3,9 millions d'entreprises qui sont des PME. Donc, il va falloir qu'on puisse descendre, entre guillemets, dans la granularité et se dire, OK, mes cibles, comme c'est le cas pour une de nos clientes, sont les agents immobiliers. Je veux exclusivement toucher les agents immobiliers. Donc, si vous intervenez en droit des affaires, plutôt que de décrire à destination de l'ensemble du marché ou du marché des entreprises qui pourraient avoir recours à vos services, si vous prenez un secteur d'activité restreint, les agents immobiliers, vous allez pouvoir dire que ça s'adresse directement aux agents immobiliers. Ce qui fait que lorsqu'un agent immobilier va finalement être sur son feed LinkedIn ou va recevoir ce que vous lui écrivez, ils se sont immédiatement touchés parce qu'en fait, vous ne l'écrivez pas à destination du grand public, vous l'écrivez uniquement à destination de cette cible que sont les agents immobiliers. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, c'est que pour vous lancer et pour avoir vos premiers clients ou même pour bien développer une activité de clientèle personnelle de façon extrêmement rapide, avoir une cible déterminée et restreinte, ça vous permet d'avoir un levier qui est extrêmement rapide. Je le redis, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais Anomia, c'est la même chose. Des cabinets de conseil en stratégie, il en existe pléthore sur le territoire français. Par contre, des cabinets de conseil en stratégie exclusivement dédiés aux avocats et majoritairement axés sur le droit des affaires, on a 3 concurrents. Donc en réalité, on est sorti de ce que les stratèges ou les marketeurs appellent l'océan rouge, et on est allé vers ce qu'on appelle, nous, un océan bleu. Là où finalement, on a beaucoup moins de concurrence parce que derrière, on a repositionné, enfin, on n'a pas repositionné, c'est le positionnement initial de la lumière, on a positionné notre activité à destination d'une cible déterminée, qui est une cible restreinte sur le territoire français, parce qu'il y a 70 000 avocats. Les avocats qui font du droit des affaires, il y en a, je sais pas, 40 000 par exemple. Je n'ai pas les chiffres en tête. Il y en a 40 000. On a une cible qui est à destination de 40 000 personnes. Et quand on est sur une mission de conseil où on s'adresse à des cabinets d'avocats qui font un certain chiffre d'affaires, un certain effectif, on est sur une centaine d'entreprises sur le territoire français. Donc en réalité, on peut les connaître par cœur. Tous les cabinets, tout ce qu'ils font, leurs chiffres, les deals sur lesquels ils interviennent, l'organisation interne, les problèmes qu'il peut y avoir en interne, il faut qu'on puisse avoir ces informations. Donc toutes nos communications sont à destination exclusive de cette cible. Et pour voir si finalement ça fonctionne, on va pouvoir aller finalement dans les propriétés de chaque poste, donc ce qu'on a vu ensemble la dernière fois, pour voir que finalement, en fait, quand j'écris un post en disant, je sais pas moi, la facturation au niveau des cabinets d'avocats pose problème, en réalité, je vais voir le nombre d'impressions que j'ai. Donc, sous votre post LinkedIn, par exemple, vous allez voir le nombre d'impressions que vous avez. Vous allez voir 2000, 5000, 10 000, 20 000, peu importe. Vous cliquez dessus et vous verrez si oui ou non cette publication a été à destination de votre cible. Si vous savez que c'est le cas et si vous commencez à avoir des résultats comme ça ne s'opérera pas tout de suite. Ça s'opérera au bout de 3, 4, 5 mois, 6 mois peut-être. Là, vous saurez que finalement, votre stratégie de notoriété, elle porte ses fruits. Parce que ça veut dire que la cible que vous visez, que sont, pour mon exemple, les agents immobiliers, commence à être destinataire, je ne sais pas comment on dit, des messages que vous écrivez ou du contenu que vous diffusez. Et là, ça ne veut pas forcément dire que vous allez faire beaucoup de chiffres d'affaires ou que les clients vont arriver, mais ça veut juste dire que finalement, le message que vous adressez à votre cible est reçu par votre cible. Et là, c'est vraiment la pierre angulaire de tout. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'a pas ça au départ, tout ce que vous allez pouvoir mettre en place en termes de stratégie de contenu, en termes de messages envoyés, en termes de webinars, en termes de formation, en termes de conférences, en termes de séminaires, etc., si vous ne touchez pas votre cible, ça n'a strictement aucun intérêt. Si j'écris des messages sur LinkedIn ou que j'envoie des mails
à destination des médecins et que finalement je me rends compte sur mes publications que ceux qui les voient le plus, ce sont un, des étudiants, deux, des commerciaux, trois, des fondateurs, quatre, des avocats, et que seulement en cinquième position, je vois que finalement il y a des médecins, bah, en réalité, tout mon travail est inopérant. Tout le temps que je passe à développer mon activité ne sert strictement à rien. La première phase, ça sera vraiment de pouvoir ajouter ces cibles à l'intérieur de son réseau. Donc ça, c'est pour LinkedIn, de pouvoir trouver des mails pour pouvoir potentiellement faire de la publicité ciblée ou de pouvoir vraiment avoir des publications qui touchent vos cibles. Ça, c'est vraiment le premier critère qui est fondamental, c'est réussir à toucher ces cibles. Donc, je m'arrête là pour la stratégie de notoriété, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs, en tout cas pour votre activité. Si vous voulez en savoir plus, il y a des webinars que j'ai déjà fait sur le sujet. Vous allez sur Anomia, rubrique média, webinar, et vous tapez notoriété. Vous allez avoir 3-4 webinaires qui vont sortir. Vous tapez également communication et vous allez aussi voir des webinaires. La notoriété, c'est le grand principe. Pour faire de la notoriété, on utilise du marketing traditionnel, du marketing mix, du marketing digital et de la communication. Donc, c'est finalement la notoriété, c'est la grande branche sous laquelle on a les 4 sous-branches et bien plus que je viens de vous citer. Donc maintenant, concrètement, on va s'intéresser à l'acquisition. En termes d'acquisition, on a deux grandes stratégies pas qui s'opposent, mais qui avancent de façon parallèle, que sont d'un premier côté la stratégie outbound et de l'autre côté la stratégie inbound. La stratégie outbound repose sur le fait que vous, avocat collaborateur, vous allez envoyer des mails, des messages, des appels, des cartes de visite, des cartes de vœux, des lettres, un cadeau, des goodies, peu importe, à destination d'une cible qui ne vous a rien demandé. Donc concrètement, vous prenez votre téléphone et vous dites, OK, j'aimerais bosser, je prends un exemple grotesque, avec le PDG de Total, je trouve son numéro de téléphone, je lui passe un coup de fil. Ça, déontologiquement, on a franchi la ligne rouge. C'est à vous de faire ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas d'avis sur la question. Je sais que déontologiquement, on a franchi la ligne rouge. Je reçois, par exemple, des appels d'avocats qui veulent représenter un homme. Donc, c'est la ligne rouge est franchie, mais certains de vos confrères le font. Donc, moi, je ne conseille surtout pas de le faire, en réalité, parce que je trouve que ces stratégies-là, ça fait vraiment vendeur de tapis et qu'en réalité, on a bien mieux à faire. Par exemple, en termes de stratégie outbound que je trouve plus pertinent, ce sont les avocats qui vont me contacter une fois que j'ai commenté un de leurs posts, liké ce qu'ils ont fait et que j'ai pu m'inscrire à une formation ou un webinar relatif, je ne sais pas moi, au pacte d'associés. Là, le fait qu'ils m'envoient un mail, j'ai déjà fait une action préalable auprès d'eux et donc du coup, j'ai montré mon intérêt. Donc quand je reçois un contact de leur part, je ne suis pas outré, je comprends parfaitement qu'ils puissent finalement me contacter. Et là, on se rapproche vraiment de la stratégie inbound, où finalement, c'est non pas vous qui allez vers le client potentiel, c'est le client potentiel qui vient vers vous en vous donnant finalement son mail, son prénom, son nom, son numéro de téléphone, de n'importe quelle manière que ce soit. C'est-à-dire, je sais pas, moi, hier par exemple, j'ai écrit un post LinkedIn sur le marketing, genre être marketeur, ce n'est pas l'art de duper. J'ai reçu deux messages sur LinkedIn d'avocats qui m'ont dit ah, c'est intéressant ce que tu écris, j'aimerais bien recevoir ce que tu as pu faire sur le sujet. Tiens, tu peux m'envoyer ça à telle adresse mail. Bah là, en réalité, c'est pas moi qui suis allé chercher l'avocat. Je suis pas allé lui envoyer un mail à froid alors qu'il me connaît pas, etc. Il a vu ce que j'ai écrit. C'est peut-être la première fois qu'il voit ce que j'écris, ce qui est assez rare. C'est plus très certainement la 6e ou la 7e fois. Et au bout d'un moment, il a vu un sujet qui faisait mouche pour lui et il a dit OK, je le contacte cette fois-ci. Et bien là, en réalité, c'est vraiment de la stratégie inbound où finalement j'ai reçu un message directement de sa part et je vais pouvoir lui envoyer le contenu qu'il m'a demandé, prendre attache avec lui, éventuellement avoir un rendez-vous pour que je sache qui il est, quels sont ses besoins, est-ce qu'il est qualifié pour acheter un Omnia aujourd'hui ou pas encore, est-ce qu'il faudrait que je l'accompagne sur tel contenu, est-ce qu'il a besoin d'un autre type de contenu, pour qu'après je puisse finalement travailler ce prospect qui est plus ou moins chaud en fonction de son niveau de qualification pour pouvoir potentiellement un jour réussir à lui vendre quelque chose. Il faut bien comprendre que ça, c'est pas du court terme. C'est-à-dire que quand je parle de court terme, c'est pas en mode je reçois un mail, j'appelle le mec, je le signe immédiatement.
Ça peut être une histoire de quelques jours, ça peut être une histoire de quelques semaines, ça peut être une histoire de quelques mois, voire d'une année ou 2 années. Moi, j'ai des prospects que j'ai contactés du coup à froid dans un premier temps, donc en outbound, où j'ai pris finalement des mails sur le barreau de Paris d'avocats que j'avais déjà sur LinkedIn et qui suivaient ce que je faisais. Je leur ai envoyé un mail alors qu'ils n'avaient jamais montré un signe d'intérêt pour Anomia ou pour moi, en leur disant salut maître, voilà, je suis Valentin Tonti Bernard, voilà ce que je fais, j'ai vu que tu faisais ça, 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 est-ce que tu serais disponible pour échanger? Ça, c'est vraiment un contact à froid. Donc ça, en réalité, il y a 80% des gens, ou 90% des gens même, ne répondent pas à ce type de mail. Mais il s'avère qu'il y a 1 an et demi ou 2 ans, je les ai contactés comme ça, et que peut-être qu'ils ont vu des podcasts passer, ils ont vu des webinars passer, ils ont entendu parler de nous de n'importe quel moyen, et maintenant, ils deviennent clients. C'est-à-dire que je ne les ai jamais réactivés, je leur ai juste envoyé des mails qui ont peut-être dû les déranger, auxquels ils n'ont pas répondu, auxquels ils n'ont pas donné suite, mais en tout cas, 1 an et demi après, ce sont devenus des clients. Et là, le plus important pour vous, parce que ça va vous arriver si vous fonctionnez comme ça, même sans fonctionner en outbound, même si vous fonctionnez en inbound, vous avez des clients des prospects, qui ne contracteront pas avec vous immédiatement. Donc la question à se poser, c'est concrètement, OK, qu'est-ce que je fais de ces gens-là? Qu'est-ce que je fais pendant que ceux-ci ne veulent pas contracter? Là, l'objectif, c'est vraiment de ne pas se faire oublier, c'est-à-dire de leur envoyer du contenu une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, pour pas qu'ils vous oublient, pour prendre de leurs nouvelles, pour savoir comment ils vont, etc. Mais lorsque je les contacte 1 an et demi après, en tout cas lorsqu'ils contractent 1 an et demi après, bah bon, mon objectif, c'est de savoir pourquoi déjà ils n'ont pas répondu à mon premier mail, pourquoi ensuite ils n'ont plus donné de nouvelles, et pourquoi ils ont décidé de revenir vers moi à ce moment-là. Et en réalité, la grande majorité d'entre eux m'expliquent, bah, en fait, je ne sais pas quitter quand tu m'envoies ton premier mail, j'ai pas de problème parce que je ne suis pas dans la situation où tu me contactes au mauvais moment. Derrière, ça m'a irrité ton mail, donc je t'ai pas répondu, ou je t'ai envoyé un mail en te disant de ne plus jamais de ne plus jamais m'envoyer de mail. Et finalement, j'ai vu ce que tu avais fait. Je suis allé une fois sur un article, j'ai regardé une de tes conférences, je t'ai vu au salon X, Y, Z. Et puis du coup, je me suis dit que finalement, il y a quelque chose qui a changé, c'est que je suis en passe de devenir associé ou je suis devenu associé. Et maintenant, j'aimerais bien me faire accompagner par Anomia pour pouvoir atteindre mes objectifs. Donc en réalité, ce que vous faites, même sur de l'outbound, ça peut être du très court terme. Moi, c'est arrivé que j'ai des avocats qui s'inscrivent, je leur envoie un mail à froid, ils vont directement sur la formation, ils s'inscrivent en ligne et ils viennent le jour J. Donc ça, jackpot, hein, mais ça arrive très très rarement, ça doit être 0,05% des cas. Et des avocats qui me dégagent directement. Donc ça, vraiment, la stratégie outbound, c'est pas que je vous la déconseille, c'est que il faut que ça soit très bien fait, deux, en termes de déontologie, c'est pas exceptionnel, vous pouvez avoir des petits problèmes, et trois, il faut vraiment avoir un suivi qui est très important, ça peut prendre beaucoup de temps à réaliser, et donc du coup, c'est pas forcément ce vers quoi j'irai dans un premier temps. Moi, ce vers quoi je vous pousserais, c'est finalement un intermédiaire entre l'outbound et l'inbound. C'est-à-dire que les premiers contacts doivent être attrapés en inbound. C'est uniquement lorsque vous avez une interaction sur vos publications, sur vos articles, une inscription à une newsletter, une inscription à un webinar, un contact par mail, par téléphone ou autre qui vient de votre client potentiel directement vers vous, que là, je mettrai en place des règles d'outbound où je recontacterai les gens après, par exemple, l'inscription à un webinaire ou après l'inscription à une newsletter ou après qu'ils aient commenté possiblement une publication LinkedIn ou qu'ils soient venus vous voir sur un salon. Pour une simple et bonne raison, c'est que ce sont des clients, des prospects potentiels qui ont manifesté un intérêt certain pour ce que vous pouviez proposer. Et donc, à partir du moment où vous faites ça, derrière, vous êtes légitime à pouvoir les recontacter. Et vous avez des taux de prise de rendez-vous qui sont beaucoup plus importants, hein. Quand je parle de la stratégie A, moi, je dois avoir à peu près 8 ou 10% de prise de rendez-vous par mail. Donc, ça veut dire qu'il y a 9 personnes sur 10 qui ne me répondent pas ou qui ne me rejettent en disant que je les harcèle ou qui ne veulent pas entendre parler de moi. Et uniquement une personne qui accepte de prendre rendez-vous. Donc, c'est quand même relativement, enfin, c'est très important en termes de marketing à outbound. C'est vraiment des bons chiffres. Mais par contre, en termes d'image sur le marché, c'est pas dingue non plus, hein. Donc, il faut faire vraiment très, très attention à ce genre de choses. Alors que sur la deuxième stratégie, celle qu'on utilise de façon majoritaire,
donc une stratégie de contenu où finalement on publie des podcasts, des articles, des webinaires, etc. Et où on ne contacte les gens uniquement à partir du moment où ils ont rentré un mail, ils ont téléchargé un programme, ils nous ont envoyé directement un message sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram ou n'importe quoi. Là, on les recontacte pour prendre rendez-vous avec eux. Là, la statistique monte à 50% sur le premier mail, donc 5 sur 10, et à 67% sur le deuxième mail. Donc là, ça devient extrêmement pertinent. C'est-à-dire que 6,7 personnes, donc on va dire même 7 personnes sur 10, lorsqu'ils ont reçu 2 mails de notre part, à partir du moment où ils se sont inscrits quelque part, où ils nous ont donné leurs informations, on va avoir un rendez-vous avec eux. Ça ne veut pas dire, une fois de plus, que ceux-ci vont devenir clients. Ça veut juste dire qu'on a suffisamment aiguisé leur intérêt pour qu'ils puissent nous prendre au téléphone. Et là, on passe non plus d'un travail on est plus sur un travail de marketing en tant que tel, ou un travail de ce qu'on appelle de la lead generation. On est plus sur un travail pour faire de l'interaction avec ses prospects potentiels pour qu'ils puissent finalement interagir avec vous. On est sur un travail de vente. À partir du moment où on a un rendez-vous téléphonique, un rendez-vous physique, un rendez-vous en visio avec quelqu'un, on oublie sa casquette de marketing, on la pose, on prend sa casquette de vendeur, on la met pour voir ce qui va pouvoir se passer. Et donc là, 2 possibilités, enfin 3 possibilités plutôt. Soit la personne n'est pas du tout intéressée par ce que vous proposez, et donc dans ce cas-là, moi ce que je vous conseille, c'est de la laisser de côté parce que vous n'aurez pas le temps de la traiter. Et je vous conseille de vous concentrer sur les 2 autres. Donc il y en a une qui va être évidente, c'est si la personne veut avancer avec vous, dans ce cas-là, oui, vous allez bien sûr bien vous en occuper parce que c'est un client qui va potentiellement signer avec vous rapidement. Mais un corps intermédiaire que beaucoup, et ce que j'ai fait pendant 6 mois, j'ai laissé de côté les gens qui étaient intéressés par ce que je proposais, mais qui n'étaient pas prêts à contracter maintenant. En me disant, en fait, je n'ai pas le temps de m'en occuper, je lance mon activité, il faut que j'avance, etc. Ce qui était une énorme erreur. Pour une simple et bonne raison, c'est que quelqu'un qui n'est pas prêt à contracter maintenant, c'est peut-être parce qu'il n'a pas le temps, c'est peut-être parce que ça ne colle pas parfaitement à un objectif, c'est peut-être parce qu'il a encore besoin d'être rassuré par rapport à ce que vous êtes capable de faire, c'est peut-être, pour prendre des exemples qui sont les vôtres, parce qu'en fait le contentieux n'est pas encore déclaré ou que l'opération n'est pas encore certaine pour une opération d'acquisition, de cession, de levée de fonds ou quoi que ce soit. C'est peut-être parce qu'il ne s'est pas encore fait licencier par son employeur et qu'il veut venir vous voir pour contester son licenciement, mais qui sait qu'il va l'être très, très rapidement. Donc, ce cas d'usage, donc lorsque le prospect que vous avez au téléphone n'est pas intéressé pour signer immédiatement, il faut vraiment le traiter comme un enfant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut en prendre soin, il faut le surveiller et il faut vraiment être disponible pour lui. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir envoyer des mails, passer un petit coup de téléphone, pas tous les jours, pas toutes les semaines, mais au moins une fois tous les mois ou tous les mois et demi, lui montrer que vous existez, lui montrer que vous êtes là, lui envoyer possiblement un article qui peut l'intéresser, ou si vous voyez un truc dans le monde, dans les échos ou n'importe où qui peut l'intéresser, parce que vous repensez à lui quand vous le lisez, vous prenez le lien, vous lui shootez. L'objectif, c'est qu'il ne vous oublie pas et que même sans avoir contracté avec vous, vous commenciez déjà à prendre soin de lui. Donc ça, c'est vraiment super important. Donc voilà, vous avez finalement j'allais dire la big picture, mais j'aime pas utiliser les termes anglais. Vous avez la vue d'ensemble par rapport à ce qu'il faut faire. Donc premièrement, stratégie de notoriété, ensuite stratégie d'acquisition qui se découpe en 2 branches. La stratégie outbound, je vais directement vers ma cible, ou la stratégie inbound, je mets des moyens marketing en place, articles, posts, webinars, formations ou autres, qui permettent à ma cible de pouvoir me montrer son intérêt sans pour autant que je sois allé vers elle. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment le mix entre les deux, c'est-à-dire qu'on commence par l'inbound, où derrière, on va collecter de l'information, on va collecter une forme de consentement, ou en tout cas une forme d'intérêt présumé par rapport à ce que vous diffusez, pour aller a posteriori vers de l'outbound. Une fois qu'une personne vous a posé une question par rapport au formidable article que vous avez écrit sur le changement de pacte du trail et qu'il y ait un contact qui vous dit « Ah, j'ai vu ce que vous avez écrit sur le pacte du trail, j'aimerais bien en savoir plus, est-ce que vous n'auriez pas un article ou une note à me transmettre ?» Que vous puissiez bien sûr lui transmettre cette note, mais qu'une semaine après, vous puissiez lui proposer un rendez-vous explicatif ou d'approfondissement par rapport à ce que vous avez pu lui envoyer. Donc,
voilà ce que je vous conseille. Maintenant, concrètement, on va passer à la partie pratique où je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer deux, trois choses qu'on a pu mettre en place. Je sais, si vous voulez, qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous n'ont pas de site internet parce que vous n'osez pas le faire ou parce que vous n'avez pas le temps de le faire ou parce que vous n'en voyez pas l'intérêt. Je sais que vous avez un temps qui est nécessairement limité. Euh, et donc, ce que je vous conseille de faire, moi, dans un premier temps, c'est de fonctionner de façon digitale via soit, si vous avez un site internet, c'est parfait, parce que le site internet est vraiment le cœur de la stratégie de développement. Là où finalement, on va avoir. Alors, je suis désolé, je suis obligé de me rapprocher de mon écran pour pouvoir lire ce qui est écrit. Je vous prie de m'excuser. C'est là où on va avoir finalement les choses qui sont les plus intéressantes, parce qu'on va pouvoir tout centraliser au niveau du site internet. Mais si vous n'avez pas le temps de le faire ou que vous ne pouvez pas le faire, n'hésitez surtout pas à uniquement utiliser un réseau social qui va être pertinent pour vous permettre finalement d'avoir déjà des premiers leads qui arrivent par cet intermédiaire. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Je coupe ma caméra comme la dernière fois, parce que je trouve ça horrible de regarder de tout près comme ça, désolé. Hop, converser. Ok, super, tout le monde voit, merci beaucoup pour vos messages. Donc là, ce qu'on va aller voir, on se souvient du thème d'aujourd'hui, c'est concrètement comment je vais interagir avec ma cible. Donc, deux façons d'interagir avec sa cible, outbound, inbound. On va déjà le faire en inbound parce que je trouve que c'est le plus pertinent et c'est ce que je vous conseille de faire pour commencer et pour pas pouvoir, entre guillemets, rentrer dans les difficultés liées à l'ordre ou en tout cas liées à des messages pas très agréables que vous pourriez recevoir. Je suis désolé, je ferme mes messages. Hop. Alors, pour pouvoir aller voir ça, donc on va dans activité pour voir un petit peu ce qu'il y a eu et ce qu'on a pu publier sur mon profil pour voir ce qui a vraiment servi entre guillemets d'acquisition. Hop, donc là, je vais dans post. Ok, donc là, on va pas prendre celui-là parce que vous voyez, celui-là, il n'a pas très bien marché mon article. C'est-à-dire que j'ai eu une vingtaine de réactions, 24 réactions, et j'ai uniquement eu 3984 personnes qui ont été touchées. Donc concrètement, par rapport au réseau que j'ai aujourd'hui et par rapport à ce qu'on met en place, on estime qu'un niveau d'impression qui est celui-ci n'est pas pertinent par rapport à ce qu'on doit aller chercher. Donc on voit, on va pas prendre celui-ci du coup, celui-ci vous voyez, il est à 12 000 en dessous. Donc là, on est beaucoup mieux entre guillemets par rapport à ce qu'on a. Donc, on ne va pas prendre celui-là non plus parce que ce n'est pas le plus parlant, celui-là non plus. Donc, ça, c'est vraiment une diffusion pour un webinaire. Certains d'entre vous ont dû cliquer dessus et se sont inscrits. Et donc, grâce à ça, je sais que vous avez manifesté un intérêt pour le développement de collaborateurs et vous recevrez à coup sûr des nouvelles de ma part pour qu'on puisse échanger par rapport à vos objectifs en termes de développement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle en marketing un lead magnet ou un aimant à lead. C'est que si vous êtes intéressé par ce sujet et que vous voyez ma publication, vous avez des chances de vous inscrire. Et une fois que vous êtes inscrit, je sais, parce que vous avez renseigné votre nom, votre prénom et votre adresse mail, que finalement, ce sujet-là est un sujet qui peut vous intéresser. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez acheter un service à Anomia. Et ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un sujet qui vous passionne aujourd'hui. C'est peut-être simplement que vous êtes curieux, c'est peut-être simplement que vous réfléchissez à développer votre clientèle, c'est peut-être que vous avez déjà de la clientèle, mais vous cherchez à aller plus loin dans votre développement, et c'est peut-être que vous cartonnez déjà à foison et que vous avez envie de mettre plus de méthodes à l'intérieur de votre développement. Donc là, il y a plein de possibilités qui font que vous pouvez l'utiliser. Ce que je suis désolé, hein, je cherche un article. Ça, vous voyez, cette photo-là avec Del Sol, c'est le managing partner du cabinet Del Sol et son fondateur. L'objectif unique de cette publication, c'est pas d'avoir des leads. L'objectif unique de cette publication, c'est faire de la notoriété. C'est OK, je travaille avec les avocats, regardez, je suis avec le fondateur de Del Sol. C'est pas parce que je suis quelqu'un de vantard, c'est pas parce que j'aime me montrer ou quoi que ce soit. C'est juste pour montrer aux avocats qui sont donc mes cibles que finalement, je travaille sur le secteur, je rencontre des avocats, etc. Je ne mets pas l'ensemble des avocats en photo que je rencontre. C'est simplement les avocats, finalement, lorsque je n'ai pas publié de photos depuis longtemps, que je vais pouvoir utiliser ces mécanismes-là pour finalement mettre en place de la notoriété et avoir ce qu'on appelle des phénomènes de réassurance auprès de la profession pour que vous dites, OK, si Valentin est en photo avec le patron Del Sol, c'est que Valentin doit avoir ses entrées au sein des cabinets. Si Valentin a ses entrées au sein des cabinets, c'est qu'il a dû travailler sur le sujet et qu'il doit avoir un minimum de pertinence.
Donc, si, peut-être, ça peut être votre raisonnement, peut-être que vous direz c'est un parvenu, il a plein de réseaux, il fait ça. Je vous dis que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, certains peuvent le penser. C'est que finalement, il va être d'une certaine qualité et qui va pouvoir, entre guillemets, bien me conseiller. Donc, ça, c'est vraiment de la notoriété. Donc là, ça, c'est un poste d'acquisition. Je ne supporte pas le yaka faucon. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir finalement, euh, non, j'ai fait n'importe quoi, parler de notre stratégie LinkedIn. Donc là, c'est un poste qui a planté également. Vous voyez, il y a 22 réactions. Donc là, l'objectif, c'était de pouvoir emmener les avocats par rapport à ce qu'on réalisait sur la stratégie LinkedIn. Vous voyez qu'il y a un seul commentaire, donc finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc là, ce qu'on applique en termes de modèle, c'est un modèle qu'on appelle le modèle AIDA. AIDA, c'est assez simple, c'est les acronymes de Attract, Interest, Describe et Action. En bon franco-français, une phrase d'accroche, développer l'intérêt sur le premier paragraphe, décrire ce que vous dites ou ce que vous voulez véhiculer comme message dans la troisième partie. Et la dernière partie, qui est la plus importante, c'est faire un appel à l'action. Un appel à l'action, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être commenter intéressé si vous voulez recevoir plus d'informations. Ça peut être inscrivez-vous à tel endroit. Ça peut être allez voir tel article. Ça peut être dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça peut être énormément de choses. L'objectif de ce genre de poste, c'est que les internautes, on va parler comme ça, qui voient finalement ce que vous écrivez, puissent enlever leur masque pardon, et se désanonymiser en montrant leur intérêt. Concrètement, là, je vois que sur ce poste-là, donc du coup, qui n'est pas un bon exemple, qui n'a pas bien fonctionné, parce qu'en plus, je pense que le commentaire, c'est le mien pour envoyer justement sur la page de notre formation LinkedIn. On voit que les gens qui ont été touchés par ce poste-là sont ceux qui finalement sont là. Donc, on voit que les avocats qui sont là peuvent être potentiellement intéressés par ça. Donc, Emma Fabre, elle a liké ce que j'avais fait. Ça se trouve, elle m'aime juste bien, elle a juste liké parce qu'elle voit ce que je veux dire ou elle a trouvé que c'était pertinent. Mais ça se trouve, elle peut être intéressée par des questions relatives au recrutement, pardon, à la formation LinkedIn. Donc là, concrètement, je ne l'ai pas fait parce qu'en ce moment, je n'ai pas le temps de le faire. Mais ce que j'aurais dû faire si j'appliquais bien mon marketing, ça aurait été de pouvoir lui envoyer un petit message en lui disant ah, merci, j'ai vu que vous aviez réagi à mon post sur LinkedIn qui est ici. Donc là, je remets le lien vers le post. Si ce sujet vous intéresse, je suis disponible pour échanger. N'hésitez surtout pas. Là, sur le post, ça, c'est un post un peu storytelling, un peu coup de poing. Là, c'est la fidélité, je crois, paye partout, sauf chez mon opérateur. C'est une histoire qui m'est vraiment arrivée. J'étais complètement excédé par ce qui s'est passé chez Bouygues Télécom. Et du coup, j'ai fait un post à cette destination. L'objectif, c'est que j'ai pris un cas de vie classique, quelque chose qui arrive à tout un chacun. Un jour, on vous parle mal, on n'est pas sympa avec vous, on n'est pas respectueux. Je raconte cette histoire-là parce qu'elle m'a touché, j'étais particulièrement énervé quand je l'ai réalisée, mais je l'ai tournée aussi pour en tirer un enseignement à destination finalement de ma cible que sont les avocats. En disant finalement, bah voilà, en fait, là, je suis allé chez mon opérateur, mais il a eu une expérience client qui a été horrible. Et donc, concrètement, je n'irai plus chez cet opérateur, alors que ça faisait 10 ans que j'y étais, pour des raisons extrêmement simples. Hein. C'est que j'étais chez eux depuis que mes parents me payaient mon forfait et je ne suis pas parti quand j'ai dû le payer de mon côté. Et là, j'en suis parti parce qu'en réalité, l'expérience que j'ai eue avec eux était catastrophique. Et donc là, l'objectif, c'est de dire attention, avocat, vous êtes des prestataires à grande valeur ajoutée, bien plus qu'un opérateur téléphonique. Une mauvaise expérience d'un de vos clients peut être extrêmement néfaste par rapport à sa fidélité auprès de vous et peut même engendrer des pertes. Alors qu'au contraire, si jamais mon opérateur avait été exceptionnel, le jour où on m'avait dit t'es chez quel opérateur, je vais changer de forfait, etc., j'aurais dit va chez Bouygues. Et bien là, ce que je vais dire, c'est surtout ne va pas chez Bouygues, regarde ce qui m'est arrivé. Concrètement, le bouche à oreille, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut travailler pour que les expériences de vos clients soient toujours les plus importantes possibles. Donc là, je suis désolé, je m'égare un peu par rapport au sujet, qui est l'acquisition. Mais là, concrètement, l'objectif, c'était pas d'avoir des gens qui vont être intéressés. L'objectif, c'était d'avoir des réactions à chaud d'avocats, d'autres personnes qui allaient réagir par rapport à ce poste-là. Donc on voit que celui-ci a plutôt bien marché. On est à 97 réactions, on est à une trentaine, 29 commentaires et on est à 20 000 et quelques impressions. Ça veut dire que ce poste-là a bien fonctionné. Une fois de plus, ce poste-là ne sert pas à faire de l'acquisition, il sert simplement à faire de la notoriété et à chauffer mon LinkedIn.
C'est-à-dire que le jour où j'aurai une publication pertinente à destination de ma cible, si je suis sur des 20 000 impressions, 30 000 impressions, 40 000 impressions, j'aurai beaucoup plus de chances que le post qui suivra juste après fasse grand nombre d'impressions, alors que si je suis sur des 1000 impressions, 1500 impressions, 2000 impressions, bah finalement, le post d'après, même s'il est beaucoup plus pertinent par rapport à mon business, va rester sur le même nombre d'impressions. Donc, si vous voulez en savoir plus par rapport à l'algo LinkedIn, on fait une formation le 3 février sur l'utilisation de LinkedIn de façon extrêmement concrète pour développer son activité. Mais là, ce n'est pas le sujet, je vous donne juste l'information pour réaliser ça. Donc, je cherche un post depuis tout à l'heure, je suis désolé, je mets du temps à le trouver pour vous montrer un petit peu ce qu'on a réalisé. Voilà, ça, c'est carrément un lead magnet. C'est-à-dire que ça, là, ce poste-là que je sélectionne, c'est un poste qui a fait réaliser à Anomia, je n'ai pas les chiffres en tête, mais une quinzaine ou une vingtaine de milliers d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en gros, on a pris un cas d'usage qui était le cabinet de mes parents, qu'on a développé avec mon petit frère, et on l'a documenté. C'est-à-dire qu'on a écrit concrètement chaque étape de ce qu'on a fait pour ce cabinet-là. Et derrière, on a reçu des messages, des commentaires d'avocats qui ont voulu recevoir ce qu'on avait réalisé. Donc là, on voit bien que ce n'est pas non plus quelque chose qui a fait un truc de dingue. C'est-à-dire qu'on a 22 commentaires sur ce post-là, on a 92 réactions, donc ça c'est plutôt bien, 92 réactions, mais 22 commentaires, ce n'est pas énorme. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque fois je réponds. Donc en réalité, il n'y a que 11 commentaires. Donc il y a 11 personnes qui, de façon publique, ont dit « Moi, ça m'intéresse ce que tu dis, Valentin, j'ai envie de recevoir ce que tu as fait. » Donc là, je leur envoie directement. En plus de ça, il y a des gens qui le font de façon privée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie que leur réseau sache que vous êtes intéressé par ça, et donc ils vous envoient des messages. Ça, j'en ai eu à peu près le double de ce que j'ai eu en termes de commentaires, donc j'ai eu à peu près une vingtaine de personnes qui étaient intéressées par finalement le cas d'usage que j'avais réalisé. Donc ce cas d'usage, je leur ai envoyé en leur disant, OK, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, je vous explique plus en détail ce qu'on a mis en place. J'ai réussi à avoir rendez-vous suite au mail de relance qui est parti encore une semaine après avec 8 personnes ou 9 personnes. Et sur ces 8 ou 9 personnes, il y en a 2 qui ont contracté avec nous, un pour une plutôt grosse mission et l'autre pour une plus petite mission. Ce qui a fait qu'on a généré ce chiffre d'affaires. C'est-à-dire que le départ de ça, c'est uniquement un post LinkedIn. C'est-à-dire que mon travail, c'est uniquement un travail auprès de ma cible, où là, par définition, on vise beaucoup plus des avocats qui ont des petites structures, donc qui ne sont pas des collaborateurs. Là, pour le coup, on ne vise pas des collaborateurs. On vise beaucoup plus des indépendants avec 1, 2, 3, 4, 5 avocats pour que derrière, on puisse leur apporter la même chose, ou en tout cas un service en termes de méthode assez similaire, si leur cible est bien similaire, si jamais ils sont en région, s'il y a des choses comme ça. Mais donc, on a réussi, grâce à ce poste-là, à générer le chiffre d'affaires que je vous ai exposé au préalable. Ça part d'un travail qui dure 15 minutes. Hein. Rédiger un poste comme ça prend 3 secondes. C'est vraiment pas long. C'est-à-dire que, en fait, il faut que vous ayez l'objectif en tête. Mon objectif, c'est que je puisse avoir des réponses d'avocats indépendants ou de petits cabinets d'avocats. Derrière, vous regardez ce que vous avez sous les yeux, ce que vous êtes capable de faire. OK, concrètement, je suis capable de pouvoir faire un truc de 2 pages qui explique ce que j'ai concrètement fait pour telle ou telle entreprise ou ce que j'ai concrètement mis en place et ce que ça a apporté comme résultat. Et derrière, vous l'envoyez. Et comme ça, c'est ce qu'on appelle un use case, un cas client qui montre, non pas par vos mots, que vous êtes capable de faire ce que vous prétendez être capable de faire, mais par les retours d'un cabinet client et des chiffres que vous avez, parce que sur ce document-là, il y a des captures d'écran de ce qu'on a réellement pu réaliser pour le cabinet, qui ont été faits sur leur ERP, qui ont été faits sur les moteurs de recherche, qui ont été faits sur leur logiciel comptable, pour montrer que ce qu'on dit, c'est vraiment la vérité. C'est-à-dire que c'est vraiment indéniable, c'est carte sur table. On ne peut pas mentir par rapport à ça. Et donc, grâce à ça, on a pu derrière générer le chiffre d'affaires. Mais vous voyez bien que ça, on est vraiment dans le l'inbound, dans la stratégie que je vous disais, où finalement, la personne s'identifie, vient vers vous et vient vous contacter. Quand on regarde les commentaires, par exemple, sur ce post-là, on voit qu'il y a… alors, attendez, hop, je n'ai pas cliqué, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi. Ah, si ça s'ouvre. On voit qu'il y a un certain nombre d'avocats qui ont commenté. Donc voilà, on voit avocat collaborateur, on voit avocat associé, on voit différents messages.
qui ont été faits par des avocats, soit qu'on connaît, soit qu'on ne connaît pas, qui ont été intéressés finalement par ce qu'on a mis en avant. Donc, ces avocats-là, on a pu a posteriori les contacter parce qu'ils se sont dévoilés en disant, OK, en fait, les stratégies couplant Google My Business avec un site Internet, ça peut les intéresser, soit parce qu'ils essayent eux-mêmes de la mettre en place et ils n'ont pas forcément les résultats escomptés, soit parce qu'ils n'y avaient jamais pensé et ils trouvent que c'est pertinent, soit parce qu'ils se disent que c'est trop complexe techniquement pour qu'ils puissent le faire parce qu'ils n'ont pas le temps, pas l'envie ou je ne sais pas quoi. Et donc concrètement, avec ce message-là, on a une vingtaine d'avocats qui se sont dévoilés en me disant Valentin, moi, ce que tu proposes là, ou en tout cas ce que tu montres là, ça m'intéresse, je veux en savoir plus. Et à partir de ce moment-là, on pose la casquette marketing, comme ce que je vous disais tout à l'heure, et on met la casquette vendeur. Cet exemple, il s'applique pour beaucoup de choses. C'est la même chose lorsque vous envoyez des mails, c'est la même chose lorsque vous faites des webinars, c'est la même chose lorsque vous faites des livres blancs, c'est la même chose lorsque vous écrivez des articles. Plutôt que d'écrire un article et de dire allez sur voilà, j'ai écrit tel article à tel endroit, allez le voir, n'hésitez pas à dire voilà, j'ai écrit tel article, il traite de ça, 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 il va vous permettre d'obtenir ça, ça, ça. Si vous voulez les recevoir, commentez intéressé et je vous l'enverrai par message. Comme ça, vous identifiez les gens qui sont concrètement intéressés par ce que vous écrivez. Et une fois qu'ils se sont dévoilés, vous pouvez a posteriori les rencontrer ou en tout cas prendre contact avec eux pour obtenir un rendez-vous. Parce que ce que vous voulez, ce n'est pas des likes, ce que vous voulez, ce n'est pas des commentaires, c'est que des gens qui sont potentiellement intéressés par ce que vous pouvez proposer puissent finalement vous montrer leur intérêt pour que vous ayez des rendez-vous avec eux. Donc ça, c'est vraiment super important de le comprendre. Je suis désolé de passer du temps là-dessus et de me répéter, mais c'est vraiment le cœur des débats. C'est-à-dire que si vous arrivez à faire ça, vous êtes gagnant à tous les coups. Vous êtes vraiment gagnant à tous les coups et il faut vraiment le voir. Donc là, une fois que je retire mon partage d'écran, bam, je reviens, je suis là. Une fois qu'on a réussi finalement à mettre en place ces stratégies-là, il faut que derrière, vous puissiez le faire de façon fréquente. C'est-à-dire que là, ce genre de poste, moi, j'en fais moins aujourd'hui parce qu'on a d'autres moyens d'acquisition que simplement LinkedIn pour le faire. On a pas mal de prospects qui viennent via notre site internet, via nos podcasts, via nos webinars et d'autres choses. Mais LinkedIn, c'est vraiment un bon moyen pour diffuser tout ce qu'on fait et finalement aller chercher des clients. Donc, j'essaye d'en faire à peu près un par semaine ou un toutes les 2 semaines. En ce moment, on est en recrutement, donc on passe beaucoup de temps là-dessus. Donc, j'en fais un peu moins. Mais on essaye assez souvent de le faire. Pendant les vacances de Noël, j'en ai fait 3, par exemple, sur la semaine de Noël. Et j'ai eu une soixantaine ou 70, peut-être même 80 leads qui sont arrivés via cet intermédiaire-là et qui ont pris des formations, qui ont pris du conseil, qui ont pris du coaching, etc. Et certains qui n'ont rien pris du tout, qui ont juste voulu discuter pour me poser des questions, pour me dire, voilà, j'ai envie de changer de cabinet, où est-ce que je peux aller. Ben, moi, je suis super content de pouvoir les aider, leur répondre, parce que nous, on voit les cabinets. Donc en réalité, on ne sait pas tout, et heureusement, mais en tout cas, on sait certaines choses, et par rapport aux projets qui nous sont évoqués par certains collaborateurs, pour leur dire, écoute, par rapport à ton projet, je pense que tu visais tel cabinet, je pense que ce cabinet, ce cabinet, ce cabinet peuvent être pertinents. Avant de signer chez eux, essaye d'aller voir ce qui se passe un peu là-bas pour voir si le deal qu'ils te proposent n'est pas plus intéressant par rapport à ce que tu viens de me décrire. Et parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas, c'est comme tout, hein, mais en tout cas, voilà dans quelle démarche il faut réussir à s'inscrire. J'ai un autre conseil pour vous, c'est ne produisez pas des articles avant de savoir si réellement les gens vont être intéressés par ce que vous écrivez. Je vais prendre un exemple concret. Si vous voulez aller voir, vous pouvez aller sur le profil de mon associé Jérôme Uturi. Vous allez, donc ce que j'ai fait, vous allez dans toutes les activités, vous allez voir dans le post. Et il y a une phrase d'accroche dans ces posts qui a dû être fait il y a à peu près 2 mois ou 3 mois, mais il ne publie pas beaucoup, donc vous allez la trouver assez rapidement, qui s'appelle La facturation au temps passé chez les avocats est dépassée. Donc ça, c'est sa phrase d'accroche. Derrière, il explique de façon extrêmement argumentée, mais très rapidement, pourquoi aujourd'hui, Jérôme considère que la facturation au temps passé est dépassée et qu'il faut changer la typologie de facturation. Et il met en phrase d'accroche, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à commenter intéressé. Et je vous enverrai l'article que j'ai écrit ou le dossier que j'ai réalisé. Il y a plusieurs choses qui sont pertinentes par rapport à ce poste-là. La première, c'est qu'il respecte bien le modèle AIDA, donc Attract, Interest, Describe, Action, et que derrière, il obtient des résultats. Mais il obtient des résultats de deux types. C'est un poste qui est un poste
qu'on appelle clivant ou un post polémique. C'est-à-dire que beaucoup d'avocats, encore aujourd'hui, sont attachés au temps passé. Donc, dès qu'un avocat qui est attaché au temps passé, ou en tout cas à cette tradition, va lire ce message, vous avez une chance sur deux que Jérôme se prenne une cartouche en commentaire, en disant t'as rien compris, t'es pas avocat, qu'est-ce que tu racontes, c'est ce que nos clients veulent, etc. Donc ça, c'est des posts qui sont pas très agréables à lire quand on les lit, parce que ça ne me fait jamais plaisir de lire ça. C'est un peu dur humainement sur la journée. Mais en réalité, ça a un avantage marketing qui est que plus le post est commenté, plus il y a d'interactions sur ce post, plus l'algorithme LinkedIn se dit ce post-là est à valeur ajoutée parce qu'il est en train de faire naître des débats, de la contestation, des réactions qui arrivent de façon extrêmement fréquente. Donc là, il va déjà le pousser à beaucoup plus de gens qui correspondent aux critères qui ont eux-mêmes commenté, donc des avocats. La deuxième chose qui est, donc là, finalement, on passe de à peu près 1000 personnes qui peuvent avoir ça entre les mains à, je ne connais pas les stats de Jérôme, mais je crois qu'il doit être pas loin de 100 000 ce poste-là, à 100 000 personnes qui finalement vont voir ça. Donc on est d'accord, il y a 70 000 avocats en France, ça ne sera pas 100 000 avocats. Mais si on arrive à toucher 8, 9, 10 000 avocats, c'est déjà colossal par rapport au marché que nous on vise. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça augmente finalement la visibilité. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est que l'action qui est demandée, c'est quand même de commenter intéressé. Et donc, un grand nombre d'avocats ont commenté intéressé. Je crois qu'il a eu 355 commentaires ou 300 commentaires sur le. Je raconte peut-être des bêtises, hein, j'ai plus les chiffres en tête, mais en tout cas, sur au-dessus de 200 commentaires. Euh, Ce qui veut dire que sur ces 200 commentaires, on avait à peu près une centaine de commentaires pour nous flinguer et une centaine de commentaires qui disaient on est intéressé. À ce moment-là, Jérôme n'a pas écrit de dossier. C'est-à-dire que plutôt que d'écrire un article en disant je suis persuadé que les avocats vont être intéressés par la facturation, il a dit ok, en fait, je vais faire un post qui va me prendre 3 minutes à écrire. Je vais écrire ce post et si seulement si j'ai des avocats qui sont intéressés par ce contenu, je l'écrirai. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il a dit OK, il fait un deal avec lui-même. Il dit ben voilà, en fait, s'il y a plus de 10 avocats qui commencent intéressés, je vais rédiger cet article. Et oui, ils ne l'auront pas dans la seconde, parce que par définition, je ne l'ai pas écrit, mais ils l'auront la semaine prochaine, parce que je vais l'écrire cette semaine. Et donc là, il a 100 avocats qui commencent. Du coup, il écrit ce poste-là et il le renvoie à l'ensemble des avocats qui étaient intéressés par ce poste. Et donc, on identifie 100 personnes qui sont intéressées par les systèmes de facturation sans avoir rien fait au préalable. C'est-à-dire qu'en réalité, on a bien sûr travaillé dessus parce qu'on a fait des missions de conseil sur ces sujets, mais on n'a pas écrit de dossier sur le sujet. Et donc, on l'écrit uniquement si des gens sont intéressés. Donc là, je vous donne finalement quelque chose qui a bien marché. Mais maintenant, je vais vous donner un autre exemple qui n'a pas fonctionné. Je sais pas, j'en ai pas en tête là, mais il y en a plein qui n'ont pas fonctionné, qu'on a voulu mettre en place. Je vais vous donner par exemple l'exemple de rédiger une bonne newsletter quand on est avocat. Je pourrais dire à la fin, voilà, donc je mets une phrase d'accroche, je mets la newsletter, le nouveau moyen d'acquisition 3.0 des cabinets d'avocats, je décris un peu ce que c'est, je mets de l'intérêt, je mets des arguments, je mets des chiffres, etc. Et ma dernière phrase, comme Jérôme, c'est si vous êtes intéressé pour recevoir mon petit guide, mon petit livre blanc, mon petit template ou je ne sais pas quoi, sur une bonne newsletter pour les cabinets d'avocats, commentez intéressé. Bah, si j'ai 3 avocats qui commentent intéressés, je ne vais pas rédiger l'article. Parce qu'en réalité, le temps que je vais prendre à rédiger cet article sera peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, même si je peux demander à des collaborateurs de le faire ou autre. Mais en réalité, le coût que ça va représenter de pouvoir rédiger cet article par rapport à l'effet escompté et aux bénéfices escomptés, c'est zéro, c'est peanuts. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais quand même pas laisser ces avocats dans la panade. C'est-à-dire que je vais prendre un temps pour leur envoyer un message sur LinkedIn ou leur passer un coup de fil si je les connais déjà, en leur disant écoute, c'est ton jour de chance, plutôt que d'avoir un article sur le sujet, bah, je te donne 30 minutes et derrière, je te dis tout ce que tu veux savoir par rapport à la newsletter et par rapport à ce que tu peux mettre en place. Et l'avocat, il est aussi super content parce qu'en réalité, plutôt que d'avoir un simple article, il peut me poser l'ensemble de ses questions, je peux faire une vidéo avec lui, je peux lui partager mon écran, etc. Et plutôt que d'avoir utilisé 4 heures pour pondre un article à destination de 3 personnes, bah, en réalité, je vais faire une vidéo de 20 minutes avec chacun. Ils vont être encore plus satisfaits de ce que je vais pouvoir leur proposer. Et derrière, finalement, j'ai économisé 3 heures de temps pour ne pas rédiger l'article. C'est vraiment dans cette démarche-là qu'il faut que vous soyez pour tout ce que vous faites en termes de marketing. C'est-à-dire que le marketing, c'est un travail de feignant intelligent. C'est concrètement
comment je peux identifier des cibles, comment je peux avoir des leads ou générer des contacts sans pour autant travailler avant de savoir que ça va intéresser les gens. Et c'est vraiment dans cette démarche intellectuelle que vous devez être au quotidien lorsque vous avez pour ambition de faire de la notoriété, de l'acquisition et de convertir des leads. C'est pas autrement. Si vous commencez à le faire dans l'autre sens, en réalité, ah bah là oui, il va falloir du temps. Parce que rédiger un article par semaine, c'est loin mort. Par contre, rédiger un article par mois parce que vous avez 3 flops et une victoire, bah en réalité, tout ce temps que vous n'avez pas perdu sur les 3 autres, vous pouvez l'exploiter pour faire un truc qui est encore plus qualitatif pour l'article qui va intéresser vos cibles. Et donc ça, c'est vraiment super important de le retenir. Une fois que vous avez envoyé l'article, vous prenez rendez-vous avec la personne et là, vous mettez votre casquette de vendeur. Mais pour la casquette de vendeur, on se voit la semaine prochaine et on pourra en discuter. C'est la première fois que je fais une belle transition sur la fin d'un webinaire. J'en suis assez fier. J'espère que vous appréciez. Donc, ce webinaire aujourd'hui est terminé. Je vais vous laisser aller tranquillement bosser. Je suis encore ravi de voir que vous êtes 153 actuellement. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que ces webinaires vous plaisent. En tout cas, j'espère que c'est le cas. Si vous êtes encore là, je pense que ça l'est. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celui-ci. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier webinaire de cette saison qui va s'appeler la vente. Concrètement, vous avez des leads. Et maintenant, comment vous vendez, par quelle technique vous réussissez à vendre. Et pour ceux qui ont été présents sur les 4 webinaires, ou sur au moins 3 d'entre eux, on les invitera dans nos locaux et on aura une petite surprise pour eux avec peut-être un grand chef d'entreprise ou un grand directeur juridique qui viendra leur parler en détail de ce qu'ils attendent des cabinets d'avocats. Donc, j'espère que c'est votre cas et que je pourrai vous voir en physique très rapidement. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite et bon courage pour cet après-midi. Ciao.